nous complétons, peut-être c'est l'inverse, la fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt la nativité complète du mystère de la théophanie. Je voulais, avant de vous essayer de transmettre ce que je crois essentiel dans cette fête, souligner que cette semaine, il y a une série de grands personnages de l'Église antique qui sont nos ancêtres. Alors, en dehors de Jean-Baptiste, il y a Saint-Hilaire de Poitiers. Est-ce que vous le connaissez? C'est pas un homme du Languedoc, n'est-ce pas? Mais ça fait rien. C'est un père de l'Église du IVe siècle qui est, considéré comme un peu un des fondateurs de l'ancienne Église des Gaules de l'époque. Ensuite, il y a la Sainte Macrine l'Ancienne, c'était la grand-mère de Saint Basile le Grand, qui était évêque au 5e siècle, qui était un personnage qui a engendré 3 ou 4 fils, tous plus saints les uns que les autres. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est un saint. Je ne sais pas, vous demanderez au Père Bernard. Non, je ne saurais pas répondre. Le Père Bernard, il sait tout. Non, je ne saurais pas répondre. Ah bon, d'accord, on copie, vous demanderez à quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, jeudi, on fête Saint Séraphin de Sarov, le père spirituel de la Russie, à la fin du 18e et début du 19e siècle, il est là, ici dans son icône, il fait sa représentation, avec Saint Jean de Kronstadt, qui était lui un prêtre. Kronstadt, c'est un faubourg de Saint-Pétersbourg, ex-Léningrad, et tous les deux, c'est les pères spirituels de la Russie contemporaine. Ensuite, on fait Saint-Honorat, abbé de Lérins. Vous connaissez l'abbaye de Lérins? C'est le fondateur de cette abbaye sublime. On peut considérer comme le mont Athos de l'Occident entre le 4e et le 9e siècle. C'est devenu une pépinière de gens plus admirables les uns que les autres, et en particulier quelqu'un que vous ne connaissez pas, Saint Patrick d'Irlande. Les Irlandais ne le disent pas, parce qu'ils veulent que Saint Patrick ce soit spécifique. Et pourtant, il était moine de l'abbaye des Reims et monté en Irlande. Ensuite, le 17 janvier, on fait Saint-Antoine le Grand. Vous savez qui il est? C'est fondateur du monachisme, pratiquement avec Saint Pacôme, en Égypte, et qui est un homme des plus admirables. Il disait beaucoup de choses, et une que j'ai toujours retenue, il dit « Tout concourt à l'accomplissement des temps, même le démon. Alors, si vous êtes ennuyé par le démon, attelez-le à concourir, disons, à l'accomplissement de la pensée divine pour le monde. » Voilà. Bon, je vous souhaite, je vous cite un nom, c'est Cécile. Mettez-la dans la prière tout de suite. Elle est éprouvée. Et vous savez, un homme éprouvé, vous savez quelle est sa caractéristique? Il devient vivant. Un homme qui n'est pas éprouvé, il s'endort. Vous avez remarqué ça? C'est une chose tellement fréquente. Alors mettez Cécile dans la prière. D'une certaine manière, oblige à être vivant. La théophanie. Vous connaissez l'icône, là. Une autre représentation qui se trouve ici. Comment magnifier ce mystère inimaginable? Vous voyez ici, il y a en haut la transfiguration. Ça, c'est le 6 du mois d'août. Dans l'Antiquité chrétienne, on fêtait la théophanie. Alors, c'est en bas. La transfiguration, c'est en haut. Et la théophanie, c'est en bas, dans les eaux. On fêtait le 6 janvier. Vous voyez, il y a 2 limites comme ça qui sont très intéressantes, qui sont situées sur le nombre 6 par la tradition et par la liturgie. Alors, comment envisager ou s'approcher d'un tel mystère qui est la manifestation de la divine Trinité? Jean le Baptiste a
arrive au bord des eaux. Il est le plus grand des hommes nés de la femme, dit le Christ, et il charge à travers les eaux le Christ de toutes les civilisations et cultures de l'Antiquité. Si vous allez en Grèce, ou bien en Roumanie ou en Russie, vous voyez des églises, vous entrez, il y a ce qu'on appelle, l'entrée c'est un exonarthex. Et puis, sur les côtés, alors vous voyez le Christ en bois, comme ici par exemple, qui vous fait face, et sur les côtés, il y a tous les précurseurs du Christ. Alors qui sont-ils? Le dernier, le plus proche du Christ, c'est Jean-Baptiste, et sur les côtés, vous voyez Bouddha, Zarathustra, Lao Tzu, Confucius, enfin vous voyez tous ces immenses personnages qui ont tous à peu près vécu 5-6 siècles avant Jésus-Christ, et qui, il y a Platon, il y a Aristote, il y a tous ces immenses génies de l'humanité, qui sont tous là pour recevoir la révélation ultime de leur vie et vision intérieure. Et qu'est-ce qui pousse cette vision intérieure de tous ces hommes? Eh bien, c'est ce qui est dit de manière un peu cachée à travers l'Écriture sainte et qui est sous le nom de la sagesse. Vous savez ce que c'est que la sagesse? Bon, c'est toujours le Père Bernard. Il faut pas trop lui en donner. Mais la sagesse, il est dit, avant que le monde fût, je dansais devant la face de Dieu et voilà, il m'a créé au commencement de toutes ses voies. Alors, la sagesse, au fond, on n'a pas de définition, mais on sait qui elle est, qui elle représente. C'est la pensée divine pour toute la création, étant entendu que l'homme est la couronne, la créature la plus sublime de toute la création. Et lorsque vous approchez de la création par la Genèse, qu'est-ce que vous entendez? L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Qu'est-ce que c'est que ces eaux? Vous savez, partout où il y a humidité ou eau, il y a un désir. Alors, ce n'est pas les eaux qu'on trouve dans lesquelles le Christ est rentré dans le Jourdain, ce sont les eaux du désir d'être. Et étrangement, avant même que la création ne paraisse, le Créateur pose des eaux qui sont le désir d'être, c'est-à-dire il fait ce paradoxal honneur à sa création, il dit « si tu veux, je te crée ». Et la création, d'une certaine manière, avant même d'être, dit « d'accord, je souhaite être ». Et ces eaux sont chargées de la sagesse, c'est-à-dire du désir de Dieu et du désir de l'accomplissement de la pensée divine. Pourquoi je vous raconte tout cela? Parce qu'après, l'humanité s'est détournée à garder le désir, qui est le désir d'être, et le détournant du Créateur, elle a retourné vers la création, et elle-même, elle s'est précipitée à l'intérieur de la création elle-même, qui était aussi revêtue de ce désir d'être à différents degrés. Et à ce moment-là, le désir s'est diffusé, dispersé, dissous au sein de l'humanité et au sein de la création. Et au lieu de librement s'exprimer, est devenue soumise, disons, à toutes les lois de la nature, extérieure, intérieure, et surtout au monde des esprits, parce que celui qui a détourné l'homme par excellence du désir de Dieu, eh bien, c'est l'esprit sous ciel, le monde démoniaque. Alors aujourd'hui, le Christ étant né de Marie, qui est cultivé en elle le désir exclusif de Dieu, toute l'immense cohorte de l'Ancien Testament s'est concentrée en elle, et elle est devenue exclusive du désir de Dieu. Elle a restauré ce qui était au moment des origines, et bien elle a provoqué la naissance de celui qui, étant
Fils de Dieu est aussi Fils de l'homme. Eh bien, aujourd'hui, le Fils de Dieu manifeste d'où il vient, parce qu'il n'est pas prouvé, lorsque Marie l'a mis au monde, qui était celui-là. Alors, à ce moment-là, il vient sur les eaux, qui sont des eaux détournées. Les eaux, c'est toujours un désir, quel qu'il soit, et il les ramène à la source en recevant le baptême de Jean-Baptiste, qui, lui, est l'homme qui, pourquoi est le plus grand des fils de l'homme? Parce qu'il se retournait vers l'Antiquité. Il est venu frapper à la porte du chérubin, qui tient l'épée tournoyante, pour restaurer, et c'est pas lui qui est le restaurateur, c'est dû à la tension de l'humanité qui accepte que l'homme a détourné sa destinée et qu'il a perdu le goût de Dieu. Alors aujourd'hui, la divine Trinité se proclame et redit à travers le Christ, disons, sa proposition initiale qui est celle de l'homme, si tu veux, homme. Non seulement je te crée, mais je te donne cette liberté qui est égale à la mienne, paradoxale, et qui n'a pas de cause et qui non plus n'a pas de but. Fait avec cette liberté la capacité de progressivement devenir un commensal de Dieu, c'est-à-dire de la divine Trinité. Je ne sais pas si mes propos peuvent vous servir, vous utiliser, mais rappelez-vous toute chose essentielle. Notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a ouvert dans son sein, c'est plus une grotte à ce moment-là, c'est un espace, et il lui a donné un temps afin que toute la création, avec l'homme comme initiateur, entre progressivement dans la société divine et paradoxalement danse devant la face de Dieu et avec Dieu lui-même, cette chose extraordinaire qui est la communion intime du Créateur et puis de la créature. À notre Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.